comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 335e jour d'interview d'âme merveilleuse sur mon défi 365 jours, ce qui veut dire qu'il me reste 30 jours d'interview avant de finir cette année merveilleuse avec vous, à vos côtés. Hélène Fourcade, life coach experte en résilience, et je suis ravie de vous accueillir en ce dimanche soir. Après, en ce qui me concerne, 3 jours intenses de formation. Je vois que Instagram vous a prévenu que je suis en live. Et Malou, je viens de t'envoyer l'invitation. Donc, elle devrait arriver. Voilà. Voilà. Il ne devrait plus y avoir trop de bruit non plus à côté de moi. Il y avait un petit peu de bruit. Hello Malou, je te laisse tourner la caméra pour venir avec moi. Bonsoir Hélène. Bonsoir, comment vas-tu? Mais parfaitement bien. En Ah, ce dimanche. je suis ravie. Est-ce que tu m'entends bien? Parfait. Ok, alors moi je t'entends bien, l'image n'est pas top, mais je Alors, t'entends bien. alors, on va essayer de... tac, 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 tac. Est-ce que là, c'est bon pour toi? Écoute, ça se met gentiment en place, je pense. Voilà, on va dire que... T'es en Wi-Fi ou t'es en 4G? Je suis en 4G là. Ok, ok. Bon, c'est pas hyper net comme image. Je sais pas, dites-moi en commentaire, Isa, Sandra, vous qui êtes présents, je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre, dites-nous en commentaire si l'image est bonne pour vous, si vous nous entendez bien, et si c'est tout ok, ben on y va comme ça. En attendant, je vais quand même donner le programme, puisqu'on va passer donc, Malou, 20 minutes ensemble, 20 minutes durant lesquelles je vais te découvrir, puisque je ne te connais pas encore, et que je fais un format d'interview où je ne connais pas mes invités à l'avance. Isa qui nous dit pas très nette l'image, mais j'ai le sentiment que ça y est, ça a changé. J'ai le sentiment que je vois mieux Malou là. Et donc, 20 minutes pour savoir qui es-tu, 20 minutes pour savoir qu'est-ce que tu fais, et 20 minutes pour savoir quelle est ton histoire, quel est ton parcours. Sandra qui nous dit t'es flou Mamalou, mais on vous entend bien. Mais maintenant je te vois mieux Malou, donc je pense que l'image, ça y est, elle s'est ajustée, elle s'est Moi, mise. c'est ajusté? Alors, on Ouais, est bon. voilà. Isa qui nous confirme, oui c'est mieux. Donc parfait. Nickel. On touche plus rien. Donc, Malou, est-ce que tu serais OK de nous partager qui es-tu en quelques mots, en quelques phrases, et ensuite on ira voir sur qu'est-ce que tu fais. Alors, je suis maman. Alors, avant d'être maman, je suis femme. Je suis maman. Je suis handipreneuse. Je suis... Je suis beaucoup de choses à la fois finalement. Mais en tout Ouais, cas, voilà, j'aime à dire que je suis une éveilleuse de conscience dans l'âme. j'adore. Et alors, en tant qu'éveilleuse de conscience, d'âme, qu'est-ce que tu fais, Malou, aujourd'hui, dans ton quotidien? Alors, j'ai la chance, je suis depuis 2 ans coach en développement personnel et j'accompagne les personnes qui vivent l'expérience du handicap ainsi que les accompagnants. Alors pour les uns à trouver en tout cas un équilibre dans leur métier, hein. Donc tous les professionnels à pouvoir leur permettre en tout cas de trouver un meilleur équilibre d'accompagnement auprès des personnes en situation de handicap et et j'accompagne les personnes qui vivent l'expérience du handicap à retrouver leur plein potentiel. Hmm, Voilà. yes. Et sous quel format, finalement, tu travailles dans ces accompagnements? Est-ce que ce sont des accompagnements en présentiel? Est-ce que ce sont justement, je me pose vraiment la question, est-ce que ça a plus d'impact? Puisque je suis coach aussi, coach de vie, donc je sais parfaitement que travailler en ligne, c'est entièrement faisable et possible, mais je me posais la question, est-ce qu'il y a plus d'impact à être aux côtés de ces personnes, que ce soit les accompagnants, que ce soit les personnes elles-mêmes, euh, au niveau énergétique en fait? C'est ça ma question.
Alors, je fais les deux, en fait. Hmm. Puisque aujourd'hui, avec la situation sanitaire, c'est encore difficile de pouvoir aller en présentiel auprès de certains clients. Ouais. Mais effectivement, j'aime moi être au contact de l'autre, donc effectivement, je fais des ateliers en présentiel. Et c'est ce que je suis en train de préparer là pour 2023, tout début 2023, des ateliers auprès d'associations. Ok, c'est ce que j'allais te Voilà. demander justement. Où est-ce que tu travaillais? Est-ce que tu travailles auprès d'organismes déjà existants où tu vas proposer justement tes services? Ça me paraît logique de le faire, c'est pour ça que je pose la question. Mhm. Alors là, oui, je travaille en lien avec l'APF, qui est quand même une grande association, hein, l'Association des paralysés de France, sur ma région. J'ai vraiment à cœur de pouvoir faire ça sur une plus grande échelle en termes de déplacement, de département, parce que effectivement, je pense que le handicap et tout ce qui est autour du handicap, il y a encore beaucoup de choses à mettre en place, à être aussi dans la discussion, dans la communication. Yes, yes. Et donc tu te déplaces, tu travailles aussi en ligne, j'imagine, beaucoup. Euh, alors, qu'est-ce qui t'a donné envie justement de devenir coach et de travailler, de faire ce métier justement et d'accompagner des personnes qui sont en situation de handicap? C'est une grande question et beaucoup de gens me la posent. Euh, j'ai un parcours qui est assez atypique. Euh, voilà, pour faire assez bref, j'ai arrêté mes études en fin de cinquième. Ok. Voilà. Euh, mais ça fait très longtemps que je travaille sur moi, hein. Ça fait très longtemps. Et ce qui m'a donné envie de vraiment de poursuivre ce chemin, ce cheminement pour aller justement vers le coaching, c'est vraiment l'aide auprès de l'autre. C'est l'accompagnement, c'est d'être dans le vrai, en fait, dans l'authentique, Hmm. dans le contact à l'autre. Voilà. Et j'ai eu la chance d'être accompagnée par des grands formateurs. Raconte-nous, dévoile-nous tout, on est là pour ça. Enfin, j'ai été accompagnée par François Lemec, qui est un grand formateur québécois que je salue au passage. Je sais Yes. il est dans la région actuellement, enfin, en tout cas, il est pas loin, il est sur Marseille actuellement pour sa Hmm. tournée européenne. Voilà, et puis ben, j'oublierai pas effectivement celui sans qui je ne serais pas, en tout cas, je ne serais pas coach aujourd'hui, qui est David Lefrançois, puisque c'est dans son centre de formation que j'ai été formée à l'INA. Donc voilà, j'ai la chance vraiment d'avoir des personnes autour de moi qui sont de personnes précieuses en termes de développement personnel. Yes. C'est génial. Et finalement, quel est le message que tu as envie de transmettre quand tu accompagnes tes clients et pour les personnes qui nous écoutent aussi, quel est ce message que tu as envie de transmettre? J'en aurais deux, si tu me le permets. Ah bah oui, oui, on a le temps. Euh, le premier, qui serait vraiment pour les personnes qui vivent l'expérience du handicap, euh, ouvrez-vous, soyez voilà, soyez en totale confiance avec qui vous êtes. Euh, voilà, dehors, il y a rien il y a rien de dangereux, il y a rien de voilà. Ouvrez-vous à ce qui se passe à l'extérieur pour être bien à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est mon premier message et je pense il est vraiment important. Et le deuxième, je l'adresserai à, à toutes les personnes qui sont aidants, que ce soit aidant familial, que ce soit des professionnels, en tout cas, dans le médico-social. Euh, ce que j'ai envie de leur dire, c'est rappelez-vous que les personnes que vous avez en face de vous sont avant tout des personnes. Bien sûr. Voilà. Ce sont des êtres humains comme vous et moi et que ils ont autant besoin de respect
que eux vous donnent du respect. Carrément. Voilà. Et là, ça vient de me faire tilt parce que quand tout à l'heure tu as parlé des accompagnants, moi, par réflexe, j'ai pensé aux familles, en fait. Et en fait, là, tu viens aussi de rajouter, en tout cas dans ma vision, tu viens de rajouter tout ce personnel médical aussi qui est là. Donc c'est top, merci. Et effectivement, bah, tes deux messages, bah, pour moi, enfin, c'est presque inconcevable que ça soit autrement, en fait. J'ai envie de dire par rapport au deuxième message, mais si tu en parles, c'est que encore aujourd'hui, ça doit être quelque chose de courant, malheureusement. Euh, donc, merci de changer les choses, en tout cas, à travers tes accompagnements, parce que quoi. Enfin, ça paraît évident, mais bon. J'essaie surtout de remettre, on va pas de remettre, mais en tout cas que chacun puisse avoir sa place. Mm. Voilà. Et c'est intéressant parce que, tu vois, je vis pas ce que tu as vécu ou ce que d'autres personnes peuvent vivre. Et pour autant, de mon expérience de vie, c'est drôle parce que on a beau avoir tout ce qu'il faut ou ne manquer de rien. En fait, ce que j'observe, c'est que c'est quelque chose qui est commun à tout le monde, en fait. Et je pense que le manque de confiance en nous, le manque d'amour de soi, c'est malheureusement quelque chose qui touche tout le monde. Peu importe la taille, peu importe l'origine, peu importe. En fait, on est tous pareils. Et c'est C'est vraiment juste ça pour parce que, l'accepter, en fait. ouais. Et c'est vraiment ça le dénominateur commun à toute l'humanité, c'est que on a beau, moi je connais des personnes qui sont physiquement magnifiques et qui ont un énorme sentiment de non-confiance en soi. Donc, il n'y a pas de corrélation par rapport à notre physique et on est tous absolument, j'ai envie de dire, dans le même bateau en ce qui concerne notre regard, en fait. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, hein. De notre propre regard avant tout. Donc, yes. Quels ont été, Malou, Alors, tu nous as parlé déjà de deux personnes, mais quelles ont été tes inspirations? Tu sais, les personnes qui t'ont porté à devenir aujourd'hui qui tu es. Et tu vois, et ces inspirations que tu dis, mais c'est vraiment grâce à cette personne, à ce livre, peu importe si c'est un livre, une personne, un film, que j'ai eu ce déclic et que j'ai eu envie de faire ce que je fais aujourd'hui parce que c'est pas parce que tu es handicapé que tu étais destiné à devenir coach, hein. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui t'a donné cette impulsion, cette envie de venir travailler Je crois que c'est le jour où on a été capable de venir me dire en face et de me parler comme un être humain normal et de me dire bouge ton cul. Enfin, je le dis que très clairement, mais voilà, Ouais, parce que c'est vraiment ça en fait. ouais. C'est quand on vient te dire qu'est-ce que tu attends, voilà, va au bout de ton rêve et c'est ça. Il faut savoir que je sais pas si en termes de temps on a le temps de Oui, pouvoir oui, en parler, mais on a en le tout temps. cas on a il y a du coup il y a quelques années en arrière, j'étais en école spécialisée et j'ai assisté à quelque chose qui m'a profondément blessée, pour ne pas dire écœurée. Euh, j'ai une de mes amies qui était en fauteuil électrique et qui avait besoin d'aller aux toilettes. Alors, on sait quand il y a des aides comme ça, on a des personnes qui sont là, des professionnels qui sont là pour mettre ces personnes aux toilettes. Et à ce moment-là, en fait, j'ai assisté à ce spectacle, en tout cas cette situation où les deux professionnels étaient en train de boire leur café et de discuter, et que l'amie en question est allée les voir en leur disant qu'elle avait besoin d'aller aux toilettes, et ils l'ont pas entendu. Donc elle y est retournée une seconde fois, et on lui a dit, mais va t'installer, on arrive. Sauf que bah, elle a attendu, 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 et il y a eu personne.
Et moi, j'ai assisté à ça. Et finalement, en fait, ce que j'ai fait, et je l'ai fait vraiment parce que je savais que je pouvais le faire, c'est que je suis allée à sa rencontre, à cette amie, et c'est moi qui l'ai mise aux toilettes. C'est-à-dire que j'ai fait son propre transfert, alors que moi-même, j'étais quand même en situation de handicap. Mais tout ça pour dire que à un moment donné, en fait, il y a au-delà de cette envie de, il y a, je veux que ça change. Voilà. Et je reprendrai la phrase de quelqu'un que j'admire beaucoup et je sais, en tout cas, j'espère qu'il écoute ce direct, mais plus jamais ça. Je veux plus voir ça parce que c'est pas possible. C'est pas possible que on puisse laisser une personne en situation de handicap comme ça voilà, à se débrouiller seule. C'est pas possible. Je comprends entièrement et merci de nous partager ce souvenir de ta jeunesse finalement et je pense qu'il illustre bien aussi pourquoi tu as eu envie de devenir coach aujourd'hui et d'accompagner d'autres personnes en situation de handicap. Donc merci du fond du cœur de nous en faire part. Et donc si on pouvait revenir à ces inspirations, qui est-ce Alors, que mais tu aimerais citer comme inspiration qui t'a accompagné? Et je vois qu'il y a des petits cœurs qui te sont envoyés, donc je vois pas qui c'est, mais je vois les petits cœurs passer. hum, je crois profondément, en fait, je vais reparler de ces deux personnes, hein, mais je crois profondément que c'est effectivement François Lemay et David Lefrançois, parce que finalement, ces deux personnes que j'ai eu la chance de rencontrer en vrai euh, m'ont m'ont pas regardé, mais m'ont intégré. Je sais, j'ai pas le terme là qui me vient comme ça, mais comme n'importe quelle personne. Ouais. C'est-à-dire que je m'adresse à eux comme eux s'adressent à moi, de la même manière, avec le même respect, avec la même, enfin, voilà. Ouais, sans faire de différence, quoi. C'est ça, sans faire de différence. Et c'est ce que j'aime. C'est, pour moi, en fait, on est on est au même niveau. Voilà. Il y a pas de plus haut ou plus bas. Voilà. Il y a Isa qui nous partage tout à fait. Il y a beaucoup à faire pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap. Ouais. Je pense que déjà c'est large, mais même en tant que dans le développement personnel, je pense que c'est. En fait, je trouve ça génial, moi, que tu sois coach pour personnes en situation de handicap parce que, en fait, bah, c'est d'une évidence maintenant que tu sais, que je t'ai rencontré. Je me dis, bah oui, en fait. Bien sûr, parce que il y a tellement et puis pas que pour les personnes qui sont en situation, hein, je veux dire pour les accompagnants, mais je pense aussi même aux familles en fait, hein, donc Mais ils font partie des accompagnants, en fait. c'est ça. En fait, l'accompagnement, il est là, il est vraiment général dans le sens où moi, je suis maman. Je suis maman de deux enfants, donc qui eux ne sont pas en situation de handicap, mais qui le vivent finalement à travers moi. Bah oui. Et quand je vois leur évolution, je me dis, mais waouh, ils ont 10 et 12 ans. Ma fille est née à 12 ans. Et je t'assure que le monde du handicap, mais je pense elle pourrait faire à l'âge qu'elle a et avec la maturité qu'elle a, elle pourrait faire une rédaction sans problème, quoi. C'est magnifique. Parce que justement, on est, on leur apprend finalement le Mhm. respect, la responsabilité, le savoir-être, le savoir-être. Voilà, ça devrait être du commun La des mortels. base, la base. La base, c'est ça. Ouais, yes. Et donc tu m'as cité deux personnes, Malou. Il m'en manque une. Allez, une petite dernière. Je lâche rien. Euh, Ça peut être un livre aussi hein, qui t'a inspiré, si tu aimes lire, ou un alors, film. je lis beaucoup, mais c'est beaucoup du livre de développement personnel. C'est pas vraiment du bouquin pour dire du bouquin. Euh, après, moi, ouais, si, il y a une personne. Si, bien sûr. Voilà, si, j'oubliais. Mais, parce que pour moi, il est ancré, en fait, dans tout ce que je fais. C'est Robert Savoie.
Robert Savoie est quelqu'un que j'admire beaucoup. Pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà, je vous invite à aller voir ce qu'il fait. Et son histoire est magnifique. J'ai fait une de ses formations et je le trouve très, très inspirant. D'accord. Eh ben, pour ma part, je le connais pas encore, donc je suis curieuse d'aller voir qu'est-ce qu'il fait justement parce que je sais pas encore qui c'est. Donc merci, merci de ce contact que tu nous partages de ces personnes, hein. Il y en a deux qui sont un peu plus connues. Merci Malou, on arrive gentiment à la fin de ce live. C'est passé tellement vite. Moi, je suis à chaque fois, je suis sidérée de la rapidité à laquelle ça passe. Si tu avais un message que tu aimerais juste nous offrir comme cadeau pour cette fin d'interview, ça serait quoi? Ne lâchez rien. Hmm. Ne lâchez rien et soyez vous. Je crois que c'est voilà. Ne Ouais. cherchez pas à être quelqu'un d'autre ou ne cherchez pas à être ce qu'on attend de vous. Soyez qui vous êtes parce que c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même, Puis ce qui me vient à moi, c'est que vous allez vous épuiser à faire quelque chose qui n'est pas vous. qui n'est pas vous. Exactement. En tout cas, merci du fond du cœur à toi, Malou. Merci à vous qui étiez présents ce soir et à ceux qui regarderont en replay également, puisque je poste la vidéo sur mon feed Insta et sur ma chaîne YouTube. Donc, vous avez le replay. Malou, je t'invite à venir marquer dans les commentaires tes coordonnées pour savoir où est-ce qu'on peut te retrouver, comment est-ce qu'on peut travailler avec toi. Si les personnes qui nous ont écoutés ou qui nous écouteront ont des questions concernant tes accompagnements, qui puissent venir te les poser directement ou aller sur ton site internet, enfin peu importe. Hein. Et nous partager également les 3 inspirations que tu nous as partagées ce soir. Avec grand plaisir. Merci du fond du cœur. Je vais vous souhaiter une excellente soirée. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve demain pour mon prochain live. Voilà. Je vous embrasse très fort et belle soirée à vous tous. Ciao, ciao!